donc Asus nous a présenté pas mal de petits téléphones hier soir pour le Mobile World Congress. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, absolument. On a révélé hier donc, notre nouvelle gamme de Zenfone, la 5e génération, avec le Zenfone 5 Lite, le Zenfone 5 et le Zenfone 5Z. Donc là, avec moi, j'ai le Zenfone 5, qui est notre premier smartphone qui intègre l'intelligence artificielle. Alors, c'était un gros sujet sur le salon du MWC. On a aussi des solutions qui sont vraiment intéressantes en termes d'intelligence artificielle. Je vais juste citer 5 qu'on trouve vraiment intéressantes pour l'utilisateur. Il y a le côté AI photo, donc on a des détections de scène automatiquement en fonction de ce qu'on va prendre en photo, donc, par exemple le coucher de soleil, on est sur un trépied, on prend un animal en photo, et en fonction de cette typologie de photo qu'on va prendre, on va réussir à optimiser la photo grâce à une base de données qu'on utilise. Alors, on n'utilise pas surtout les photos des utilisateurs, c'est important de le préciser. On a un stock de photos qu'on utilise, et en fonction du type de scène, on va optimiser vraiment pour chaque type de photo qu'on prend. Je vais prendre un exemple très concret. Si on est sur un trépied, le téléphone va le détecter, puisqu'il va voir qu'il y a une stabilisation qui est très bonne, et il va automatiquement allonger la durée d'exposition de la photo, donc ça va permettre de capter beaucoup plus de lumière sur le capteur du téléphone. Donc voilà, concrètement, c'est comme ça qu'on va proposer une optimisation de la photo. Cette base de données aussi alimentée, mais par des ambassadeurs Asus qui ont été vraiment, donc c'est le rôle d'alimenter les photos et de compléter cette base. Donc, encore une fois, pas de photos d'utilisateurs. Donc on peut dire que le focus pour cette 5e génération, c'est vraiment une partie photo et intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle englobe d'autres choses aussi. Il y a aussi la recharge intelligente. Donc, par exemple, il va détecter nos cycles de recharge. Je pense que moi, comme beaucoup d'utilisateurs, on le recharge avant d'aller se coucher. On va détecter qu'on va dormir pendant une certaine durée. Un téléphone met moins de temps que 7 ou 8 heures à se recharger, parfois 3, parfois 4. Donc du coup, il va stagner à 80% et 1 heure avant mon réveil, il va aller de 80 à 100%. L'avantage, c'est que ça va limiter le nombre de cycles de recharge. C'est pas très bon pour une batterie d'être longtemps chargée à 100%. Donc ça va permettre de vraiment prolonger la durée de vie de la batterie, jusqu'à 2 fois plus d'espérance de vie de la batterie, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, il y a plein d'autres choses, comme le volume sonore de ma sonnerie qui va s'adapter en fonction du bruit ambiant. Si je suis dans un salon MWC très bruyant, le volume sonore va automatiquement se retrouver en très fort. Si je suis chez moi le soir, de manière plus tranquille, le volume va être au minimum. Il y a 2 autres choses aussi, l'AI Boost, donc il va booster le processeur en fonction de mes besoins en puissance. Donc si je joue à un jeu très gourmand, je vais avoir un boost du processeur. Si en revanche j'en ai pas besoin pour économiser de la batterie, il va se mettre un petit peu en retrait. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment le cœur de cette nouvelle génération de téléphone. Absolument. Juste un dernier élément sur l'intelligence artificielle, ce que j'aime beaucoup, c'est le display on. Donc on regarde souvent des articles ou des contenus sur notre téléphone. Il peut arriver qu'ils se mettent en veille, parce qu'il faut appuyer constamment sur le téléphone, ou l'article est un peu long, donc on s'arrête dessus. Avec cette reconnaissance du capteur, il va voir que mes yeux regardent le téléphone et il va empêcher de le mettre en veille automatique. Donc c'est des choses qui sont plutôt agréables au quotidien. Voilà pour la partie donc intelligence artificielle. Et aussi la photo qui est très importante sur cette gamme-là. On voit tout de suite quand je montre l'arrière du téléphone, on va avoir un double capteur à l'arrière. Donc un grand angle donc de 120 degrés qui va être de 8 mégapixels. Qui va vraiment permettre de prendre des scènes avec plus de choses, vraiment un côté panoramique un petit peu, puisque c'est un capteur qui est grand angle. Et enfin à l'avant, un 8 mégapixels aussi pour les selfies. Justement, on peut avoir un petit peu plus en détail ce smartphone? Oui, bien sûr. Là, donc on voit qu'on a vraiment travaillé sur le bord à bord pour le rendre le plus étroit possible. Donc c'est un téléphone dont le rapport écran-appareil est de 90%. Donc 90% de l'espace est occupé par l'écran. On sait que c'est une vraie tendance marché. Alors on note évidemment cette encoche en haut qui découpe les capteurs. On est persuadé que le marché va aller vers ce type de format. Donc nous on a fait le choix aujourd'hui de l'adopter. On sait que d'autres viendront avec ce format-là. Maintenant, c'est encouragé par plusieurs raisons. Logicielles d'abord, où les développeurs seront amenés à travailler sur ce type de format. Et puis, tout simplement de manière hardware, puisque les fournisseurs de dalles se tournent aussi vers ces modèles-là. Donc on sait qu'à terme, le marché devrait proposer ce genre de format.
Donc en termes d'utilisation du smartphone, peux-tu nous en dire un peu plus, nous montrer un petit peu la forme de celui-ci et puis les points forts et un petit peu les caractéristiques phares de celui-ci? Ouais, alors j'ai parlé déjà de la partie donc photo à l'arrière avec le capteur. On trouve aussi le lecteur d'empreintes. On a en dessous donc une prise jack qu'on a conservée avec un USB type C pour le chargement. On va aussi avoir deux haut-parleurs, un qu'on voit en dessous du téléphone, et puis on va utiliser aussi le haut-parleur des conversations pour conversation téléphonique, pour aussi faire stéréo quand on va écouter un contenu à bout de bras sans utiliser d'oreillette ou de casque. Important de le préciser, sur la partie audio, on bundle bien sûr des écouteurs, qui sont des écouteurs intra, mais qui sont vraiment de très très bonne qualité. C'est vrai que souvent on peut être inquiet que ce soit pas de bonne facture sur ce type d'écouteurs qui sont bundlés. Pour le coup, ils sont compatibles DTS-X, donc compatibles avec du son de haute résolution, high res quality audio, donc c'est vraiment de bons écouteurs. Une chose aussi, puisque je parle aussi des choses spécifiques à Asus, on va avoir une surcouche Zen UI qui est vraiment allégée par rapport aux générations qu'on avait précédemment. Donc il y avait des choses qui étaient très colorées, qui n'étaient pas du goût de tout le monde aussi. On a su l'entendre et vraiment améliorer cette partie-là avec une surcouche qui se veut la plus neutre possible. Donc on va vraiment avoir amélioré cette partie-là. Je vais prendre en exemple les apps préinstallées. Donc en app tierce, vraiment, on n'a que deux apps qui sont préinstallées, qui sont Facebook et Instagram. Je pense que ça correspond quand même assez aux usages des utilisateurs. Et puis surtout, on ne va pas doubler toutes les applications qui sont déjà fournies par Google. Donc par exemple, le lecteur audio, le browser, enfin le navigateur internet, ces applications-là vont, Asus qui étaient préembarquées, vont disparaître. Donc c'est aussi c'est vraiment un gros travail sur la partie logicielle également qui est très important. Tout à fait, ouais, absolument. Okay. Voilà sur la partie logicielle. Alors ce qu'il y a après dans le ventre, on va avoir sur le Zenfone 5 un processeur S636, donc c'est le nouveau de la génération de la génération 6, on va dire, de Qualcomm, donc un Snapdragon 636. Il est vraiment beaucoup plus performant que le 630, donc il renouvelle le 630, mais il a 40% de puissance en plus que le 636, donc il va vraiment être performant. On va avoir aussi 4 Go de RAM sur ce téléphone et 64 Go de stockage pour son modèle qui sera commercialisé en France. C'est important de préciser, c'est qu'on a une déclinaison plus haut de gamme du 5 qui est le 5Z, donc qui est un petit peu le grand frère du 5. On va se retrouver cette fois avec jusqu'à 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, mais surtout on va passer sur le dernier flagship de Qualcomm qui est le S845. Donc concrètement, le S845 c'est le processeur le plus puissant de chez Qualcomm, le tout nouveau, vraiment leur flagship. Donc on va l'intégrer sur le Zenfone 5Z. Donc ça sera le même form factor, mais ça va être les composants à l'intérieur qui vont être boostés. Exactement, il y a 4 choses qui vont différencier le Zenfone 5 du Zenfone 5Z. Il va y avoir donc le processeur, on passe d'un S636 à un S845. La RAM, puisqu'on passe de 4 Go de RAM à 6 à 8 Go de RAM sur la version en 5Z. Et enfin le stockage, puisqu'on a 64 Go sur le 5 et jusqu'à 256. Alors on commercialisera plutôt une version en 128 sur le 5Z en France. Il y a un dernier point, mais qui est peut-être un peu moins utile sur le marché français, qui est la connectivité, donc le type de catégorie LTE. Donc on va être sur un 4.12 pour... alors c'est un peu technique, mais c'est un 4.12 pour le 5 et un 4.16 pour le 5Z. Mais c'est vrai que sur le marché français, c'est ça a moins d'impact, on va dire ça comme ça. Voilà pour la différence entre les deux produits.